Lettre à un stoïcien. Comment libérer l'âme du ressentiment? As-tu déjà ressenti un poids que personne ne voit, mais qui t'écrase le cœur comme une montagne invisible? As-tu déjà souri à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur tout criait douleur? Combien de fois as-tu rejoué cette trahison dans ta tête, ce mot dur, cette injustice? Comme si le temps n'avait jamais guéri, comme si la blessure s'était logée non dans ta chair, mais dans ton âme. Le ressentiment, c'est cela, un poison que l'on boit tous les jours, en espérant que l'autre meure. Mais si je te disais qu'il existe une autre voie, et que cette voie, les stoïciens l'ont tracée il y a des siècles, une voie vers la liberté intérieure, vers la paix réelle, vers le détachement libérateur, cette lettre, c'est pour toi. Toi qui portes un poids invisible. Toi qui en as assez d'être prisonnier de souvenirs douloureux. Toi qui veux vivre léger, mais ne sais pas comment lâcher prise. Et si tu sens que ces mots te parlent, alors je t'invite à faire quelque chose d'important. Ce canal existe pour une mission. Apporter des messages d'espoir, de sagesse, d'orientation, d'enthousiasme, de résilience. Chaque jour, des milliers de personnes découvrent ici de nouvelles raisons de continuer, d'aimer, de croire à nouveau. Si ce contenu t'aide, t'élève, t'apaise ou te transforme, abonne-toi, partage, commente. Tu pourrais être le remède dans la vie de quelqu'un. Ne sous-estime jamais ce que ta simple action peut guérir. Écris dans les commentaires cette phrase d'impact. Je lâche ce qui me lie et j'embrasse ce qui me guérit. Prends une respiration et entre avec moi dans cette lettre qui pourrait bien changer ta vie. Il existe une prison qui n'a ni barreaux, ni murs, pas de gardien, pas de chaîne. Et pourtant, elle enferme des millions de personnes chaque jour, silencieusement, profondément, inlassablement. Cette prison s'appelle le ressentiment. Ce n'est pas une rage explosive, ce n'est pas une douleur visible. C'est un poison lent. C'est une flamme froide qui consume doucement. C'est une blessure qu'on ne montre pas, mais qu'on sent à chaque battement de cœur. Tu penses avoir tourné la page. Tu dis que c'est du passé, mais une simple phrase, un nom, une image, et tout revient. La brûlure, l'injustice, l'envie de crier, parce que quelque chose en toi est resté coincé là, dans cet événement, dans cette parole, dans ce regard. Et le plus cruel, c'est que tu crois que garder cette douleur te protège, que te souvenir t'évite d'être blessé à nouveau. Mais en vérité, tu revis la souffrance encore et encore, sans même que l'autre en soit conscient. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit. C'est la manière dont nous le vivons. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Cela signifie que tu peux avoir été trahi, humilié, rejeté, et pourtant rester libre à l'intérieur. Cela signifie que le ressentiment n'est pas une fatalité, c'est un choix inconscient, mais réversible. Mais voilà le problème. Dans notre société, on valorise la colère, on applaudit la revanche, on admire ceux qui ne se laissent pas faire. On partage des citations du type « Celui qui me trahit le payera ». Je ne pardonne jamais 2 fois. Ou encore, je n'oublie jamais. Mais ce que l'on oublie, c'est que pendant ce temps-là, c'est notre paix intérieure qui se décompose. Le stoïcisme, lui, propose une voie différente. Il ne nie pas la douleur, il ne l'enterre pas, il l'observe, il l'accueille, il la transmute. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas lui ressembler. Ne pas ressembler à celui qui t'a blessé, ne pas laisser l'autre écrire ton histoire, ne pas offrir ton pouvoir à ceux qui t'ont rabaissé. Mais peut-être te dis-tu, et quand c'est trop grave, quand il n'y a jamais eu d'excuse, quand c'est la personne que j'aimais le plus qui m'a détruit, alors écoute bien cette vérité brutale mais libératrice. Tu n'as pas à pardonner pour l'autre. Tu as besoin de te libérer pour toi. Parfois, tu n'auras jamais justice. Parfois, l'autre ne comprendra jamais ce qu'il t'a fait. Mais tu peux choisir de sortir de cette cellule. Parce que tant que tu entretiens le ressentiment, c'est ton passé qui pilote ta vie. C'est ton agresseur qui a encore les clés de ton cœur. C'est ta douleur qui décide comment tu vas aimer, parler, rêver. Ressentir n'est pas une faiblesse.
Mais y rester, c'est une forme de soumission. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il l'interroge, il la canalise. Il se demande, est-ce que cela sert ma paix, ma vertu, mon chemin? Et si la réponse est non, alors il choisit autrement. Imagine une vie sans cette amertume, sans ce nœud dans la gorge, sans cette aigreur qui colore tes relations. Imagine ne plus être esclave du passé, ne plus te sentir vide à chaque souvenir. C'est possible. Et non, ce n'est pas de l'oubli, c'est du pouvoir, celui de reprendre le contrôle de ton histoire. Celui de choisir ta réponse, même si tu n'as jamais choisi l'événement. Celui de guérir, sans permission, sans reconnaissance, sans théâtre. Et c'est pour cela que ce sujet est vital. Parce qu'il y a des millions de personnes qui sourient en public et qui se décomposent en silence. Des enfants devenus adultes qui ne savent toujours pas comment respirer sans cette douleur. Des couples détruits par des rancunes jamais exprimées. Des amitiés mortes de non-dits. Et si cette lettre peut t'aider à briser cette chaîne, alors chaque mot ici aura eu un sens. Écris cette phrase dans les commentaires si tu sens que cette transformation commence. Je choisis la paix. Je choisis de lâcher. Et maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un qui l'a fait et comment un simple acte a changé toute une vie. Elle s'appelait Hélène. Elle n'était ni célèbre, ni coach de vie, ni auteur de best-seller. Juste une femme, comme tant d'autres. Mais avec une cicatrice ancienne, profonde et invisible. À 19 ans, son père a quitté la maison. Pas juste physiquement. Il a disparu de sa vie. Un silence total. Aucun mot. Aucune lettre, aucune explication. Il est parti refaire sa vie ailleurs, avec une autre femme, d'autres enfants. Comme si Hélène n'avait jamais existé. Les années ont passé. Elle a grandi, étudié, construit une famille. Mais la faille était toujours là. Elle n'en parlait pas souvent, mais ça transparaissait dans tout. Dans son besoin de contrôle, dans sa peur d'être abandonnée, dans sa difficulté à faire confiance. À l'extérieur, elle souriait, mais à l'intérieur, elle attendait encore. Un mot, un pardon, un signe. Un jour, à 46 ans, elle est tombée par hasard sur une citation stoïcienne. Une simple phrase d'Épictète. Tant que tu attends que l'autre te libère, tu restes son prisonnier. Et là, tout a basculé. Elle a compris que le pardon n'était pas une faveur. C'était une délivrance. Pour elle. Alors elle a écrit une lettre, pas pour son père, mais pour elle-même. Une lettre pleine de douleur, mais surtout de décision. Elle a tout dit, sans filtre, sans haine, mais avec lucidité. Et à la fin, elle a écrit 3 mots. Je te libère. Elle a brûlé la lettre. Et avec les cendres, quelque chose en elle s'est effondré. Mais ce n'était pas sa force. C'était sa prison. Ce jour-là, Hélène n'a pas oublié son passé. Mais elle a décidé qu'il ne dicterait plus son avenir. Elle a appris à aimer sans peur, à respirer sans rancune, à exister pleinement. Aujourd'hui, elle n'est pas devenue thérapeute. Elle n'a pas lancé de chaîne YouTube. Mais elle rayonne, elle inspire, parce qu'elle incarne une vérité simple. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre change pour te libérer. Si cette histoire t'a touché, écris dans les commentaires « Je te libère ». Et je me libère aussi. Et maintenant, découvrons ensemble comment toi aussi, tu peux entamer ce chemin vers la paix. Se libérer du ressentiment, ce n'est pas une illumination soudaine. Ce n'est pas une phrase magique ou un déclic instantané. C'est un entraînement de l'âme, un choix quotidien, un art de vivre, exactement ce que les stoïciens pratiquaient. Voici 4 étapes inspirées de leur sagesse pour te libérer, toi aussi, du poids que tu portes. 1. Reconnaître sans fuir. La première étape n'est pas de penser positif, c'est de regarder en face. Admets la douleur, n'aie pas honte de ce que tu ressens. Observe ce qui revient souvent, ce qui te blesse encore. Demande-toi, est-ce la situation ou ma manière de la vivre qui me fait souffrir? L'observation est le début de la transformation. 2. Accepter la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements.
Tu ne changeras pas le passé, mais tu peux refuser qu'il t'enchaîne encore. Accepter, ce n'est pas cautionner. C'est simplement déposer les armes. 3. Écris une lettre. Oui, toi aussi. Et comme Hélène. Pas pour recevoir une réponse, mais pour vider ce que ton cœur contient depuis trop longtemps. Exprime, pleure, accuse, pardonne, et ensuite brûle-la ou enterre-la, faisant un acte symbolique. Ce geste envoie un message fort à ton inconscient. Je m'autorise à avancer. 4. Remplace le ressentiment par une mission. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons ». Chaque pensée de rancune est un vol de ton énergie vitale. Reprends le contrôle. Transforme la douleur en sens. Raconte ton chemin. Inspire, crée, guéris et fais guérir. Souviens-toi, les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais la constance. Ils savaient que tomber fait partie de l'apprentissage, mais ils se relevaient, plus lucides, plus forts, plus libres. Alors commence, même si c'est petit, un mot, un soupir, un « je te libère » à voix basse, et bientôt, tu respireras autrement. Écris dans les commentaires cette phrase de pouvoir. Aujourd'hui, je choisis la légèreté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Et maintenant, laissons ces graines germer avec une parole finale. Tu as maintenant le choix devant toi. Rester dans ce cycle, celui de la mémoire douloureuse, des nuits agitées, des silences lourds, des relations contaminées par ce que l'on n'ose pas dire. Ou tu peux tracer une nouvelle ligne, là, maintenant, et dire « assez ». Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas donner raison à l'autre, c'est une reconquête, la tienne. Quand tu lâches ce qui t'a fait mal, tu ne l'effaces pas, tu le rends impuissant. Et c'est là que commence la vraie liberté. Pas dans le pardon automatique, pas dans l'oubli obligatoire, mais dans la capacité à choisir ce que tu portes et ce que tu déposes. Libérer le ressentiment, c'est récupérer ton énergie, ton regard, ton avenir, ton cœur. Si cette lettre a touché quelque chose en toi, alors ne garde pas ça pour toi. Il y a quelqu'un là-dehors que tu connais peut-être, qui vit avec un cœur enfermé, qui se bat sans voix, et pour qui ces mots pourraient être le début d'une guérison. Alors partage cette vidéo, envoie-la, publie-la, offre-la. Ce n'est pas un clic, c'est un acte de bonté, un acte de lumière. Et commente, parce que chaque mot écrit ici est un témoignage, un phare, un écho. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous sommes une communauté d'âmes blessées qui ont choisi de ne pas se définir par leurs blessures. Écris dans les commentaires cette phrase de transformation. Je refuse d'être prisonnier de douleurs anciennes. Et si tu as ressenti quelque chose de puissant ici, attends de découvrir ce que Marc Aurèle dirait à ton enfant intérieur, celui qui a tant attendu un mot de paix. Clique sur la prochaine vidéo et continue ce chemin vers toi-même. Si cette lettre a fait vibrer quelque chose en toi, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Ce canal est bien plus qu'une chaîne. C'est un refuge, un atelier de reconstruction intérieure, un espace où les mots guérissent, où la sagesse ancienne du stoïcisme rencontre les douleurs très actuelles de nos vies modernes. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à guérir. Tu as juste besoin de dire oui à ce que ton cœur murmure déjà. Alors, je te demande ceci, abonne-toi. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Active la cloche pour ne jamais manquer ces lettres qui parlent à l'âme. Laisse un like si ce message t'a touché. C'est le langage silencieux de la reconnaissance. Et surtout, commente. Quand tu écris ici, tu n'es pas juste une voix. Tu deviens lumière, tu deviens exemple, tu deviens espoir pour celui qui lit après toi. Nous avons besoin de toi, pas de ton masque, pas de ta version parfaite, mais de ta vérité, de ton authenticité. Et si ce contenu a mis des mots sur tes douleurs, des clés dans tes mains ou simplement un peu de clarté dans ton brouillard, alors offre cela à quelqu'un. Partage. Tu ne sais jamais qui en a besoin aujourd'hui. Écris dans les commentaires, pour toi et pour les autres. Aujourd'hui commence ma libération. Et maintenant,
Si tu veux aller encore plus loin, clique sur la prochaine vidéo. Elle t'attend, comme cette lettre t'attendait. Et peut-être, elle changera encore une fois quelque chose en toi.